Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette croix. Merci parce qu'au travers d'elle, nous savons pardonner. Nous savons aussi purifier. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Tu es allé jusqu'au bout. Et tu nous invites, nous aussi, à aller jusqu'au bout. Avec la force que tu nous donnes. Merci de faire de nous des enfants obéissants, des enfants qui soient sensibles à ton esprit, mais aussi à ta parole, pour que tu nous montres ce que nous devons mettre en pratique. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu ouvres nos esprits, notre intelligence, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire ce matin, et afin que justement, nous ne ressortons pas comme nous sommes entrés, mais enrichis par toi. Oui, que ton esprit nous visite, que ton esprit conduise ce temps. Et merci encore pour ce privilège et cette liberté que tu nous donnes de pouvoir être là devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on est toujours content de se retrouver, de ce temps de louange, ce temps de Sainte Seine, où nous voulons nous rappeler ce que le Christ a accompli pour chacun de nous. Et jamais nous pourrons lui dire assez merci pour tout ce
qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera. C'est incroyable ce que Dieu peut faire dans les vies de chacun et de chacune. Il y a quelques années, je crois que c'était vers 2003, il y a eu un livre qui a été écrit par le docteur Raymond Maudit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, sur la vie après la vie. Donc, il y a eu un énorme succès. Énorme succès. Alors, c'est un livre qui contient plusieurs témoignages de personnes de divers horizons, de divers pays, cliniquement mortes, qui racontent s'être sentis sortis de leur corps pour s'engager dans ce fameux tunnel au bout duquel resplendit une lumière extraordinaire. Et ensuite, ils se retrouvaient dans un lieu de paix, un lieu de beauté, où elles étaient accueillies par un être de lumière qui leur faisait voir chacun des événements de leur vie. Ça défilait comme ça. Et puis, il disait qu'à regret, l'âme retournait ensuite dans son corps et la personne reprenait conscience. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. C'est un livre qui peut être lu, hein, avec discernement aussi. Mais aujourd'hui, ce genre de littérature n'est pas populaire dans le milieu séculier, comme l'a été ce livre, mais aussi dans les milieux évangéliques. Le dernier en date, le ciel, ça existe pour de vrai. Je ne sais pas si là aussi vous l'avez lu, celui-là. Il a été vendu à 7 millions d'exemplaires. Tout comme 90 minutes dans le paradis, écrit par Don Piper, il ne faut pas confondre avec John Piper, justement, qui a été vendu lui aussi à autant de millions d'exemplaires et qui a été écoulé dans 46 langues. C'est donc l'attrait qu'il y a pour l'au-delà et qu'est-ce qui se passe après. Alors certes, ce sont des livres qu'on peut trouver bouleversants et dont le premier but est de libérer le lecteur de la peur de la mort. Et c'est vrai que la mort peut faire peur suivant la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais on doit se poser la question, quelle crédibilité en tant que chrétien devons-nous accorder à ces récits qui annoncent l'au-delà comme un havre de paix, où tout est beau et tout finit bien. Ces récits qui décrivent la mort après la vie sont-ils vraiment fiables? Puis on peut se poser la question, sont-ils bibliques? Aussi, je crois que c'est une question que nous devons nous poser. Et donc j'ai choisi 2 textes pour introduire justement ces récits. Et donc le premier texte se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Nous lirons simplement les versets 13 à 15 de 2 Corinthiens, chapitre 11. Alors c'est Paul qui défend son apostolat, justement, et il dit, au travers des hommes qui s'étaient quelque part introduits dans l'église de Corinthe, il dit, ce sont là des faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres de Christ. Cela n'a rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Et puis Paul va présenter en fait son cheminement qu'il a eu avec Dieu, tout le chapitre 11, les versets 23 à 33, en fait il se présente avec toutes les péripéties qu'il a eues. Et puis au chapitre 12, il continue. Faut-il se vanter? Cela n'est pas convenable, j'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Et on sait que les visions et les révélations avaient libre cours dans l'église de Corinthe.
Je connais un homme, un chrétien, qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Est-ce dans son corps, je ne sais, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter parce qu'il n'est pas permis à un homme de les dire. Au sujet d'un tel homme, je me vanterai, mais au sujet de moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. Et pourtant, si je voulais me vanter, je ne serais pas un insensé, car je ne dirais que la vérité. Mais je m'en abstiens, car je désire éviter que l'on fasse de moi une idée supérieure à ce que l'on peut déduire de mes actes et de mes paroles. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans ma faiblesse, que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, persécution et angoisse que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Alors je ne m'arrêterai pas sur ce problème que Paul avait avec cette écharpe, mais je voudrais m'arrêter sur ce mot, sur cette phrase où il dit que cet homme a été enlevé au paradis. Et c'est intéressant que Paul fait allusion à cela. Dans des cultures différentes et à des époques diverses, on a toujours cru à l'existence de cieux. Certains 3, 4, 5, même jusqu'à 10 cieux. Et on retrouve le 7e ciel, par exemple, dans le Coran. Dans la pensée hébraïque, en tout cas à l'époque de Paul, le premier ciel était l'endroit dans lequel circulaient les oiseaux, les nuages, ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, l'atmosphère. Cette enveloppe gazeuse qui entoure en fait la Terre. Ça, c'était les premiers cieux pour eux. Le deuxième ciel était celui des astres. Ces corps célestes, on parle de la lune, du soleil, en fait, des comètes et des étoiles. Et puis le troisième ciel était la présence de Dieu, là où séjournaient les anges et les dominations, dans ces lieux célestes dont Paul nous parle. Pour souvenir, et je ferai allusion à ce que justement notre frère a dit tout à l'heure, la tente de la rencontre était constituée en 3 parties. On sait le parvis, le lieu saint, et le saint des saints, qui était justement la présence de Dieu. On entrait dans la présence de Dieu, le souverain sacrificateur. Et Jérémie dira que c'était le conseil de Dieu, là où on pouvait trouver conseil. Et lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que Paul a utilisé ce langage pour leur faire comprendre qu'il s'est trouvé ravi dans la présence immédiate de Dieu, là où le Christ réside. Il était en fait dans sa présence. Et on pourrait dire que c'est sous la contrainte et pour défendre son apostolat que Paul fait état de révélations extraordinaires, dans le but de convaincre ses adversaires qui niaient son apostolat et convaincre aussi les Corinthiens qui semblaient avoir été séduits par tous ces faux apôtres qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe. Ce n'est pas son habitude à Paul de témoigner de ce qu'il a vécu.
Mais Paul va leur parler de choses étonnantes que le Seigneur lui a permis de vivre, et comme il peut nous aussi nous permettre de vivre des choses étonnantes dans notre vie. Et c'est assez surprenant de voir qu'il utilise la troisième personne en toute humilité pour parler d'un homme qu'il connaît, mais on sait très bien qu'il est question de lui dans le texte. Paul reconnaît ses lacunes, et cela nous voyons que c'était un homme très humble, puisqu'il dit « Seul Dieu sait comment cela s'est passé exactement ». Donc il ne sait pas trop s'il a été enlevé, s'il est parti en esprit, en fait, il ne sait pas trop. Et Paul va évoquer non pas un don de révélation, comme celui qui se pratiquait à Corinthe régulièrement. Il ne va pas parler de leur vie, d'une vie mystique de visionnaire, mais d'un événement unique en son genre. Et clairement situé dans les temps, puisqu'il parle il y a 14 ans. Ça signifie que Paul n'avait pas témoigné de cela depuis 14 ans, et qu'il va en témoigner. Alors son expérience n'est pas le résultat d'un effort personnel, d'une demande ou d'une recherche en ayant une certaine discipline mystico-spirituelle, comme certains le pratiquaient, mais cela provenait de l'action souveraine de Christ en lui, de Dieu dans sa vie. En fait, c'est une grâce qui lui a été donnée de vivre ce moment. Et je reviendrai sur tous ces bouquins, tous ces livres qui inondent notre marché et qui inondent même le marché évangélique. Et je reviens sur cette question, quelle crédibilité en tant que chrétien devons-nous accorder à ces récits, annonçant l'au-delà comme un havre de paix? Je vous laisse la réflexion. Vous pouvez réfléchir, hein? Et on peut se poser la question, ces récits sont-ils vraiment fiables? Sont-ils bibliques? Je reviens encore sur les 3 premières questions du début. En premier, je dirais que je ne mets surtout pas en doute le témoignage de ces personnes chrétiennes ou non chrétiennes, mais plutôt le fait que l'on finisse par penser que l'au-delà est une havre de paix pour tout le monde. Ça, c'est pas ce que nous dit l'Écriture. En tout cas, c'est pas ce que j'y trouve dedans. Si vous prenez Apocalypse chapitre 20, verset 10, vous verrez que ce n'est pas un havre de paix pour tout le monde. Et même 21, verset 8. L'havre de paix a été proclamé aussi en chanson par un certain chanteur connu, avec des lunettes noires. Si vous écoutez ou lisez certains récits, vous vous rendrez compte que même ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se disent athées, et qu'une fois morts, ont été dans ce lieu de paix. C'est assez surprenant. Alors il y a de tout comme témoignage, certains ont vu l'enfer, certains ont vu le paradis, d'autres ont vu leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc moi je ne mets pas en doute ce qu'ils ont vu, leur vision, je ne mets pas en doute leur vision, mais la fiabilité de la vision, c'est autre chose. Et malgré l'expérience que certains athées ont vécue, d'une mort imminente, une fois ramenés à la vie, ils rassurent leur entourage en leur disant que cela ne sert à rien de croire en Dieu. Car une fois mort, on est dans un lieu de paix, alors pourquoi s'inquiéter et pourquoi avoir en Dieu? Et je dirais que c'est là le grand danger. Un autre danger de ce récit, de ces récits, ce serait de se construire un Dieu à notre image, à l'image de nos propres expériences, qui vont bien souvent et qui peuvent aller parfois aussi à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit, puisque la parole de Dieu nous dit que l'enfer existe. Bien sûr, le paradis existe, mais l'enfer existe. Et on connaît tous l'histoire de Lazare, au chapitre 16,
justement une question de cet homme riche et de Lazare. Et on voit bien qu'il y a une séparation entre l'un et l'autre qui se trouve au paradis et l'autre qui se trouve en enfer. Il est vrai que ces récits hors du corps sont étonnants, mais il est intéressant aussi de s'arrêter sur le verset 4 de Paul, qui dira qu'il a entendu des choses qu'il n'est pas permis d'exprimer, ou qu'il ne doit pas exprimer, oui, ou qu'il ne peut pas. En fait, Paul refuse de glorifier l'expérience qu'il a faite, le contenu de son expérience. Il parle de l'expérience, mais il ne dit rien sur le contenu de son expérience. En fait, ça se trouve entre Dieu et lui seul. Paul voit et entend des choses qu'il doit garder secrètes pour lui. Contrairement aux Corinthiens qui mettaient en valeur de telles expériences, tout comme certains croyants peuvent le mettre aujourd'hui, parce qu'on est dans ce monde émotionnel, il faut beaucoup d'émotions aujourd'hui. Paul sait garder secrètes et personnelles ces révélations que Dieu lui a faites. Et on peut voir dans le texte qu'il ne va pas se vanter. Il va se vanter d'une seule chose, de ses faiblesses. Cela ne veut pas dire que son expérience n'est pas réelle. C'est juste qu'il ne compte pas vraiment dessus pour tirer profit de quoi que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Il marque en fait un grand silence. Et c'est intéressant de revenir sur plusieurs textes. Je ne dis pas que ces personnes n'ont pas fait une expérience qui ont été mortes dans une mort cérébrale ou clinique ne sont pas vraies, mais je dis que l'expérience n'est pas forcément biblique. C'est complètement différent. Une sortie hors du corps involontaire ou une expérience d'une mort imminente doit être traitée toujours avec une grande prudence. Et si on prend l'Ancien Testament, c'est intéressant, si vous prenez chaque résurrection, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, le fils de l'aveugle de Sarata, il ne nous a rien dit sur ce qu'il a vécu dans cette mort qu'il a vécue lui-même, dans le livre d'un roi. Si on prend le fils de la Sunamite dans 2 Rois, chapitre 4, verset 18, il ne nous a rien dit là-dessus, sur ce que la personne a vécu quand elle était morte. Et on peut continuer, l'homme qui touche l'homme qui était mort et qui touche les eaux d'Élysée, là aussi, on ne sait rien. Et si on prend encore les 3 évangiles, la fille de Jairus, on ne sait rien ce qu'elle a vécu. On sait simplement que son père va rendre gloire à Dieu. De même, le fils de l'aveugle de Naïm. Lazare, c'est pareil. Les évangélistes ne s'arrêtent pas sur ce que Lazare a vécu pendant qu'il était mort, puisqu'il est resté plusieurs jours dans le tombeau, puisque même ses sœurs disent qu'il sent. Donc on ne sait rien du tout de ce qu'ils ont vécu. Ces gens qui ont vécu quelque chose de cliniquement mort ou je ne sais quoi, ou une mort cérébrale. Absolument rien ne transparaît de leur expérience. Dieu marque un silence sur ce qu'ils ont certainement vu ou entendu, ou je ne sais pas. L'accent est tout entier pensé sur la vie accordée, sur le réconfort qu'apporte cette résurrection aux proches, sur la puissance de Dieu, sur sa souveraineté, sur la foi en Christ, auteur d'une restauration complète. Le silence est d'or sur ceux qu'ils ont vécu. Alors on peut se poser la question, pourquoi il n'y a pas un silence sur tous ceux qui ont vécu une mort clinique? Ça leur appartient. Mais cette sobriété des récits bibliques est à mon sens un argument qui plaide en faveur justement de l'historicité des événements relatés dans la Bible. Tous les récits de ces personnages bibliques ont vécu une résurrection. Les textes sont très clairs. Ils étaient morts, ils n'étaient pas endormis. Ils ont vécu une résurrection. À aucun moment, vous trouverez à aucun moment, la Bible nous décrit quoi que ce soit sur leur ressenti,
ni sur ce qu'ils ont vu de l'autre côté. On ne sait rien. Seul le rapport du fait nous est laissé. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est une certitude. Et il y a eu un immense miracle, on pourrait dire. Bien sûr que tout phénomène inexpliqué nous intrigue et nous sommes de nature curieuse, en tout cas en principe. Mais je dirais que aucun des récits que nous entendons, que nous lisons, que nous voyons ou que nous écoutons nous donne la vérité sur l'au-delà. Le seul endroit où nous trouvons la vérité absolue en ce qui concerne l'au-delà se trouve dans la parole de Dieu. Alors n'allons pas chercher ailleurs pour se réconforter ou pour croire qu'on en saura plus. Si Dieu a laissé ce silence, c'est que cela lui appartient. Et pour conclure, quelle que soit l'expérience extracorporelle que nous avons vécue ou entendue, le plus important est de se souvenir qu'elle n'est pas source de vérité ou de connaissance. Seule l'Écriture est source de vérité et de connaissance. Et je terminerai avec cette parole de l'évangéliste selon Jean, qui dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu des cieux, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Je vous invite à prier. Seigneur, merci, parce que ta parole est la vérité. Et nous croyons, Seigneur, que cette parole est utile pour convaincre, justement, pour nous rappeler ce que toi tu dis, ce que tu ne dis pas. Donne-nous de ne pas vouloir interpréter les silences de ta parole pour notre bien, pour flatter peut-être même un ego. Donne-nous justement de nous fier à toi, parce que tu es le chef, le consommateur de notre foi, et toi seul sais ce qui se passe entre ces personnes qui ont vécu une mort clinique. Toi seul sais si c'est toi-même qui as inspiré, ou si c'est l'adversaire qui peut utiliser aussi cela pour détourner le regard de ta face. Donne-nous d'être vigilants, d'examiner toutes choses comme tu nous dis, de retirer ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Merci Seigneur parce que toi-même tu es revenu de la mort et tu nous as laissé un grand silence. Alors donne-nous de ne pas vouloir être plus royaliste comme on dit que le roi. Donne-nous de te faire confiance et de savoir qu'à partir du moment qu'on t'a remis nos vies entre tes mains, nous serons auprès de toi pour fêter les noces de la nuit. Oui Seigneur, que tu continues à nous parler au travers de cette écriture, que nous en soyons remplis afin de ne pas nous laisser embrigader par source de vent ou quoi que ce soit. Merci de nous garder fermes en elle et de regarder à toi, le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre un chant. Je vous laisserai le choix. Il est fort et puissant. Oui, notre Dieu est fort et puissant. Il est le Dieu qui ressuscite ceux et celles qui sont passés de la mort à la vie. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse chanter ce chant avec conviction et avec puissance.
Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Que la paix et la grâce de notre Dieu nous donnent cette vigilance. Amen.